Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, ça va être un petit tag. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça me manquait quand même un petit peu parce que j'aime bien sortir un petit peu des petits rendez-vous du C'est lundi ou du EMM. Voilà, donc j'ai été taguée par Lily Bookin qui a la chaîne Draw in the City. Donc de toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos en dessous le lien vers son tag à elle. Voilà un petit tag qui m'a vachement plu dans le sens où en plus il sort un petit peu des tags habituels où on nous demande voilà quel est votre livre fantasy, jeunesse préférée, quel livre emmèneriez-vous justement sur une île déserte. Ben non, voilà, là ça parle de nos habitudes livresques mais pas que. Donc un tag en 19 questions qui est inspiré à la base de 3 tags qu'elle avait trouvés en anglais et donc elle a choisi de traduire. Et c'est vrai que je le trouve assez sympa, donc j'ai choisi de répondre à ce tag. Donc, on va essayer de faire vite quand même parce qu'il y a 19 questions. Il y en a, je vais m'attarder un peu plus. Il y en a d'autres où par contre, je passerai plus vite parce qu'il n'y a pas de quoi en faire 10 minutes non plus. Non, non, je compte pas faire une vidéo d'1 heure. Donc, première question. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Un petit peu. Je le suis de moins en moins. Voilà, à la base, je l'étais, mais quand j'avais aussi une palle en conséquence, voilà, quand votre palle, elle fait 20 livres, 30 livres ou 40 livres, vous pouvez vous permettre d'acheter énormément de livres et puis que ce soit comme ça sur une impulsion. Maintenant, avec une palle qui a dépassé les 250 livres, j'essaye quand même de me restreindre et d'être assez raisonnable. Maintenant, on est tous pareils. Quand on a une mauvaise semaine, des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, qu'on a un petit peu envie de se remonter le moral, ben voilà, ça passe par plein de choses et aussi en général par quelques petits achats qui me font très envie et qui me remontent le moral. Deuxième question. À quelle fréquence achètes-tu des livres? Alors j'achète, bon c'est quand même assez régulier parce qu'en fait je profite généralement de mes petites courses hebdomadaires pour passer toujours par le petit rayon librairie et j'arrive toujours à trouver une ou deux choses qui me tentent. Maintenant ça reste, souvent c'est quand même du petit livre, voilà c'est du Milady, du J'ai lu. Je me réserve en général les grands formats pour mes sessions d'achat à part, mais voilà c'est un petit peu tout le temps. Voilà, et c'est pas une maxi session toutes les 3 semaines ou quoi que ce soit, c'est un petit peu tout le temps, mais dans la mesure du raisonnable. Troisième question, as-tu une librairie préférée? Alors non, tout simplement parce qu'en Vendée, on est assez pauvre en librairie, voilà, il y en a quasiment pas, et le peu qu'il y ait, ben elles sont pas du tout fournies, voilà, on retrouve quand même les classiques que les gens achètent, par contre on trouve pas une Milady, tout ça, donc en général je me fournis à l'espace culturel de chez Leclerc, ou alors, depuis récemment 3 semaines, oui, ouais, 3 semaines, on a un nouveau Fnac qui vient d'ouvrir et j'ai été faire mon petit tour là-bas et je suis super enchantée parce que voilà, j'arrive à trouver des choses que je ne trouvais pas forcément avant et que souvent j'étais obligée de commander par internet ou quoi que ce soit, surtout pour ce qui était VO, il n'y avait pas moyen du tout d'en trouver par ici, donc voilà, j'apprécie donc ma librairie préférée à l'heure actuelle et mon tout nouveau Fnac. Quatrième question. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Alors, principalement seul, dans le sens où je préfère les faire sans chéri, parce que voilà, en général, c'est pas il est outré, mais enfin, quand il me voit passer de rayon en rayon et ajouter les livres dans le panier, il reste assez sceptique quant à la quantité et surtout quand on connaît les prix des livres. J'ai l'impression que le calcul se fait automatiquement dans sa tête dès que je rajoute un livre dans le panier. Donc, pour éviter les crisounettes, en général, je fais mes achats livresques seule ou alors vraiment en appoint, mais de temps en temps avec lui, ou alors avec une copine, pareil, qui a des envies de shopping livresque et avec qui j'y vais, et où là aussi on apprécie toutes les deux, parce que voilà, ce que j'aime pas trop dans le fait de le faire aussi avec Chéri, c'est qu'en général, bah lui il apprécie pas, donc c'est vrai que moi je vais passer une demi-heure, je vais pas voir le temps passer, je vais feuilleter les livres, les prendre, les reposer et tout, et lui il va être derrière en train de m'attendre, limite de buffler, donc c'est vrai que moi, je prends pas de plaisir parce que je vois qu'il est derrière moi en train de me pousser et lui, il prend pas de plaisir à se faire qu'un soit le même rayon. Donc, en général, je les fais les 3 quarts du temps toute seule. Mais ça me convient très bien. Justement, je prends tout le temps que je veux et j'ai pas à me presser, j'ai pas de pression derrière. Cinquième question, librairie ou achat en ligne? Alors, les deux. Maintenant, j'ai quand même une préférence pour les achats directs, donc en librairie ou espace culturel ou autre, parce que tout simplement, je suis un petit peu une maniaque des livres. J'aime bien quand j'achète un livre qui soit au maximum
en l'état, neuf, voilà, se retrouver avec un coin corné alors qu'on le reçoit, ou alors une grosse griffure de déballage au dos, je suis pas fan du tout. Donc c'est vrai que c'est essentiellement pour ça que je préfère les acheter moi-même en librairie, voilà, pour essayer dans les 4-5 exemplaires qu'il y a des fois en magasin de trouver quand même celui qui est le moins écorné, le moins abîmé. Mais sinon, par contre, pour ce que j'ai un peu de mal à trouver, ou si vraiment je veux un livre dès sa sortie, parce que voilà, ça fait 1 an que je suis bootée sur le gros cliffhanger qu'il y a eu à la fin du tome d'avant et que je le veux vraiment dès sa sortie. Par contre, je le commande en ligne parce que chez moi, c'est très dur en général. Il faut bien attendre 3 semaines pour que les nouveautés arrivent en magasin. Il y en a certains, faut même attendre 1 mois et demi, 2 mois, ou alors les commander pour les avoir justement qu'ils arrivent en magasin. Donc vraiment, si un livre me fait envie dès sa sortie, que je l'attends depuis X temps, je vais l'acheter en ligne. 6e question, vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Alors là, je vais pas faire original, c'est ce que je lis le plus, c'est donc la beat lit, la fantasy, la romance paranormale. Voilà, parce que ce sont des univers qui me plaisent. On a beau garder ces mêmes univers qui sont assez proches, ben, les personnages sont toujours différents. Voilà, puis moi, c'est ce qui me plaît, donc de toute façon, je vais pas chercher plus loin. Voilà, principalement, quand j'arrive en magasin, le premier rayon que je vais voir, c'est souvent le Milady, Bragelonne et compagnie. Préfères-tu les livres neufs? Alors, 7e question, préfères-tu les livres neufs d'occasion ou les deux? Plutôt les deux, dans le sens où, c'est sûr, je préférerais que les neufs. Maintenant, c'est un énorme budget. Après, il y a des livres que je veux vraiment en neuf parce que voilà, ils sont magnifiques ou je les veux comme ça. Il y en a d'autres que j'ai envie de lire, mais où ça va pas me poser de soucis de les acheter en occasion, ou alors des débuts de série que je commence et où il y a au moins 3 tomes de sortie par la suite qui sont déjà publiés. Ben voilà, plutôt que les acheter tous en neuf et que ça me coûte un bras, quand je vois que je peux les avoir en occasion et puis qu'ils sont à moins 50, moins 60%, ben oui. Si en plus les occasions sont potables, je me fais plaisir à m'acheter des occasions. Ou les mangas, souvent que j'achète d'occasion quand je les trouve, parce que voilà, un petit manga, c'est pas très cher, mais le problème c'est que c'est lu très vite. Donc quand on veut se fournir toute une collection, ça peut grimper très vite. Donc pour ça, je suis plus achat d'occasion. 8e question. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Alors, ce que j'aime dans le shopping livresque, c'est de pouvoir me retrouver en rayon, de voir toutes ces magnifiques couvertures qui, voilà, déjà me promettent des histoires qui vont me faire rêver, ou pas du tout, hein, d'ailleurs, mais déjà, ces couvertures, ces résumés, le fait de pouvoir, par exemple, avoir 10 livres devant moi et avoir justement 10 styles de lecture, 10 histoires totalement différentes, 10 héroïnes qui sont voilà totalement différentes les unes des autres, 10 possibilités de voyager complètement et différemment. Voilà, des fois je passe 3 plombes à lire les résumés de livres et je voyage rien qu'avec ça sans forcément acheter le livre derrière. Ben voilà, c'est ça que j'aime. Moi je pars dans mon petit monde imaginaire quand je m'en vais faire mon shopping livresque. 9e question, te fixes-tu des limites d'achat par mois? Alors, plus ou moins, oui, dans le sens où il est hors de question que je passe 500 € d'achat dans le mois en livre, parce que déjà, vous êtes sûr que je me fais flinguer, c'est clair, à la fin du mois, mais aussi parce que je trouve que quand on tape déjà dans les grands formats, ça monte très très vite, que voilà, puis je vois pas l'intérêt. Alors c'est sûr qu'il y a des mois, j'ai énormément d'envie d'achat. Maintenant, me rajouter 30 livres à ma palle quand j'en ai lu, je sais pas, 3 ou 4, je trouve pas que ce soit le bon ratio à adopter. Donc oui, je m'impose des limites. C'est pas tant niveau prix. Et encore, bon, j'essaye de pas abuser. Maintenant, c'est vraiment pour rester quand même raisonnable. Voilà. Puis surtout, si je sais que, par exemple, dans 3 semaines, j'ai un shopping livresque prévu avec une copine, qu'on va se faire plaisir, qu'on va se lâcher, je vais essayer quand même de me restreindre un peu avant, un petit peu après, pour que, voilà, ça reste dans la limite du raisonnable. À combien s'élève ta wishlist? Alors ma wishlist, je viens de la consulter sur Livre Addict, elle s'élève à 91 livres, mais ce n'est pas du tout représentatif de tout ce qui me fait envie. Parce que ma wishlist, souvent ce qui atterrit dedans, c'est les livres qui, par exemple, m'intriguent via leur couverture, leur résumé, des livres pour lesquels j'ai lu d'excellents avis et que j'ai envie de tenter, mais pas forcément dans l'immédiat. Donc c'est plus ma wishlist, c'est plus des achats peut-être à retarder, à venir, ou alors des fois ce sont des parutions qui sont prévues et que je mets là en attendant de les acheter. Mais les 3 quarts du temps, les livres qui me font vraiment envie, qui vont rejoindre
ma palle très rapidement, ne passe même pas par la case wishlist. Non, non, c'est direct de je ne l'ai pas à hop dans la palle. Ensuite, 11e question. Cite 3 livres que tu veux tout de suite là maintenant. C'est dur. J'en voudrais énormément que je veux vraiment, vraiment. Alors, je voudrais le tome 4 de la saga Hush Hush. Donc, finale qui vient de sortir en plus en VF. Voilà, j'avais commencé cette série au tout début qui a été sortie en VO. Avant même qu'on en parle chez nous. J'avais adoré. Donc, à chaque fois, j'ai précommandé les suites quand elles sont sorties. Maintenant, comme je suis en total panne de lecture VO en ce moment, que ça passe pas du tout, j'ai vraiment un gros problème de concentration, donc je n'arrive pas du tout à lire en VO, j'ai décidé d'attendre donc la sortie de la VF. Donc maintenant qu'il est sorti, je le veux vraiment. Le deuxième que je veux, excusez-moi, donc il est en VO, c'est Ice de Karen Manny Moning, donc le premier tome, alors ça doit être une trilogie, la trilogie d'Annie O'Malley. Donc finalement le spin-off tiré des chroniques de Michaela Lane. Donc voilà, celui-là, je le veux. En plus, il est magnifique. Mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas acheté parce que, pour la même raison, il est en VO. Donc, c'est vrai que ça sert à rien d'investir 20 € dans un bouquin alors que là, pour l'instant, il n'y a pas du tout moyen qu'il passe. Et le troisième, ça serait donc le tome 2 de la saga Crossfire. Voilà, j'ai lu Dévoile-moi le mois dernier. J'ai très envie de me laisser tenter par le tome 2 en VO. Maintenant, je vais être raisonnable. Et je vais attendre donc sa sortie, la sortie du tome 2, donc Regarde-moi qui est prévu pour avril, il me semble, l'année prochaine. Mais si vraiment je pouvais, celui-ci, je le voudrais tout de suite. 12e question, précommandes-tu tes livres? Alors je le fais de moins en moins, par contre c'était quelque chose que je faisais énormément avant et souvent que je fais pour mes lectures VO. Alors parce que voilà, souvent si c'est des suites de séries, je les veux dès que possible. Et aussi principalement parce qu'en fait en les commandant sur Book Depository, le plus souvent j'avais moins 25% quand on les précommandait en fait. Donc sur un bouquin genre La Communauté du Sud qui affichait à plus de 20 €, déjà d'avoir un rabais de 5 € dessus en le précommandant, sachant qu'en plus j'allais le commander dès sa sortie, voilà, je précommande. En VF, il m'arrive de précommander quand vraiment ce sont des livres que je veux, ou comme pour le mois de septembre, j'avais un livre, j'avais comme objectif en fait de lire une sortie du mois et elle sortait le 21. Donc là, j'avais précommandé pour être sûre de le recevoir parce que comme je vous disais tout à l'heure, autrement, il faut que j'attende des fois 2-3 semaines pour avoir les nouveaux Milady en rayon chez moi. Mais c'est vrai que je le fais de moins en moins parce que j'ai largement de quoi lire sans faire des précommandes. Donc en général, je peux attendre quand même un chouïa. 13e question. Pourquoi un tel pseudo, un nom de blog? Alors, la grande question qu'on me pose souvent. Pourquoi Simi en pseudo? Pas de raison particulière et ça n'a rien à voir avec le cercle des immortels, qu'il faut d'ailleurs que je lise parce qu'avoir un pseudo dont un personnage est tiré d'un livre, voilà, il faut quand même que je vois ce que ça donne. À la base, tout simplement, c'est que j'avais un autre pseudo sur les autres forums où j'allais qui n'était pas du tout lié à la lecture. Qui était tout simplement Similary. Alors pourquoi je sais plus, un jour où je cherchais un pseudo pour je ne sais plus quoi, voilà, j'en avais essayé 3-4 et puis à chaque fois ça m'énervait, il me le refusait ou il me rajoutait un numéro à la fin, donc truc que je supporte pas et voilà, j'avais dû taper similaire, il l'avait et puis il refusait, donc après Similary, et puis finalement ça passait très bien. Donc j'ai gardé ce pseudo là pour tout par la suite et c'est vrai que quand j'ai participé sur pas mal de forums, voilà, il y avait beaucoup d'échanges et à taper tout le temps Similary, c'était agaçant pour les personnes qui me répondaient. Donc Similary est devenu Simi et finalement je l'ai gardé pour les autres sites où je m'inscris aujourd'hui. Voilà, donc pas de raison particulière, voilà, voilà, un petit cheminement qui on y arrive, on sait pas trop pourquoi ni comment. Sinon, alors il y avait nom de blog. Oh là là, alors là, mon nom de blog, les petits loisirs de Simi. Alors là, qu'est-ce que j'étais ambitieuse celui-là quand je l'ai ouvert. Mais c'est tout simplement parce que c'était mon premier blog. Et je me suis dit, parler de livres, oui, ça va être bien, sauf que ça va pas me prendre 3 plombes. Grosse erreur. Donc je m'étais dit, je parlerai aussi des autres choses que j'adore, les séries, parce que je regarde normalement moi en ce moment, mais j'étais dans une période où j'étais quand même en rythme intensif de séries, j'en suis énormément, donc voilà, je me suis un petit peu calmée depuis, justement, avec la lecture, mais je me suis dit, je parlerai aussi des séries qui me plaisent et je parlerai de cinéma parce que voilà,
Je suis une fanat de ça. Oui, ben non, ben vous voyez, le blog va avoir 2 ans et je suis toujours bootée juste sur mes lectures et là, j'arrive même à me payer 15 billets de retard à publier. Donc voilà. J'étais très ambitieuse et trop ambitieuse, donc le nom ne correspond pas du tout finalement à la réalité, mais sait-on jamais, un jour où j'aurai du temps à perdre, peut-être que je vous parlerai des séries et des films que j'adore et voilà, qui sont cultes pour moi. 14e question, parle-nous de ton prof préféré. Prof préféré, franchement, je vais être honnête, il y en a quasiment pas eu, voilà, pas qui m'ait marqué plus que ça. Si, j'ai adoré mon le prof que j'avais en français, histoire géo en BEP, voilà, parce qu'il était cool, parce qu'il essayait pas de nous prendre de haut, parce que il essayait toujours de la jouer tranquille et gentil avec nous, plutôt qu'essayer de sévir ou de s'imposer d'autorité, voilà, mais je l'ai bien aimé. Maintenant, il m'a pas marqué plus que ça, et les autres, je les ai carrément oubliés. 15e question, parle-nous de ton premier concert. Alors là, c'est quand même super la honte. Alors, il y a le premier concert auquel ma maman m'a traîné et le premier concert où je suis allée de mon plein gré. Donc, le premier concert où j'ai été totalement contre mon gré, c'est quand même la honte et ma maman m'a gentiment entraînée voir la compagnie créole dont elle était fan. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça parce que voilà, c'est bien, c'était chantant, c'était coloré, mais c'est pas ce que j'aurais choisi. Bon, je crois que j'avais 8 ans heureusement à l'époque, donc mais je m'en souviens encore au jour d'aujourd'hui. Et donc le premier concert où j'ai été et où j'ai voulu aller, je me souviens, c'était avec des copines. Alors c'était à Nantes, je sais plus, j'avais quoi, 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans? Oh non, pas 14 ans avant ça. Et c'était pour aller voir les fameuses tournées des années 90. Donc c'était les tournées Dance Machine avec toutes les stars du moment qui nous faisaient un petit peu de la merde niveau musique, mais qu'on trouvait ça vachement bien à l'époque. Donc avec les copines, on s'était organisé ça et puis on avait été se voir donc le concert Dance Machine. Voilà. 16e question. Ton endroit préféré au monde? Ça, c'est super compliqué. Et en même temps, c'est super simple. Je vais vous dire que mon endroit préféré au monde, c'est tout simplement chez moi. Parce que voilà, je suis dans ma maison, je fais ce que je veux. En plus, voilà, on est bien. C'est vrai qu'on vit pas en appartement, on a notre maison, on a notre terrain derrière, on a 1700 mètres carrés, donc on a de la place. On est en race campagne. Oui, c'est chiant pour trouver des livres, mais à côté de ça, on a quand même la paix. On fait ce qu'on veut, voilà. Même si on veut se faire une piscine, on a la place. On n'a pas les moyens, mais on a la place. Donc, mon endroit préféré au monde, c'est chez moi. Et puis voilà, avec ma maman, mon papa qui habite pas loin, mon frère qui est à côté aussi, voilà. Et voilà. 17e question. Heureusement, ça touche sur la fin parce que là, je m'étale. Un endroit que tu aimerais visiter. Il y en a énormément et en même temps, vraiment, 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 il y en a très peu. Maintenant, je serais super tentée pour aller faire un tour dans les Highlands. Parce que voilà, période en plus où on nous sort pas mal, surtout chez Milady dans les romances, tout ça. Alors, les hommes en kilt et tout ça, on y a le droit à toutes les sauces. C'est vrai que ben voilà, j'avais déjà eu pas mal de lectures là-dessus avant qui déjà m'avaient fait voyager. Moi, je rêve d'aller faire un tour dans les Highlands. Ben là, ça fait que me reparler de ça et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'aller y faire un tour. Maintenant, il y a d'autres destinations, les États-Unis, plein d'autres choses qui me tentent, mais voilà, si vraiment je devais en choisir un, je ne demande pas à partir super loin, hein, vous avez remarqué. Donc celui qui veut me payer le billet, allez-y. Ensuite, 18e question. Quelque chose qui me rend complètement folle en ce moment. Ça va pas être compliqué. Voilà, en ce moment, comme je suis enceinte, me rend complètement folle tous les trucs de bébé. Alors, les petites chaussures riquiquites comme ça, les jolis petits pyjamas qui valent 25 €, qui sont blancs et qui se dégueulassent en 2 temps 3 mouvements, mais qui sont magnifiques, tout doux, tout machin. Voilà, les tenues complètes de bébé aussi pour l'hiver, tout en velours, tout doux, voilà, les habillages de lit, tout ce qui touche au bébé, à cet univers-là. Alors là, ça me rend complètement folle en ce moment. Et c'est pas fini, c'est pas fini. 19e et dernière question. Si tu pouvais posséder, il ne manque pas un mot dans ma phrase. Bon, si je pouvais avoir quelque chose là, maintenant, tout de suite, en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? C'est dur et en même temps c'est pas dur, je voudrais tout simplement un nouveau PC. Alors mon petit chéri, ne t'énerve pas, ne te mets pas
en bug, hein. Je ne veux pas me séparer de toi. Maintenant, ça fait 3 ans que mon PC et moi on s'entend très bien, que je l'entretiens pour qu'il dure un maximum. Maintenant, je sais pas, il me fait des petits bugs en ce moment. Des fois, on a des belles petites pages bleues qui s'affichent et je suis en méga stress qu'en fait, il me lâche complètement parce que voilà. Je crois que si demain je me retrouve sur PC, je serais quand même très 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 malheureuse. Donc voilà, je demande même pas une super bécane à 1 500 €. Non, non, mais si vraiment je pouvais avoir un nouveau truc, voilà, ben ce serait à la limite un nouveau petit PC de dépannage au cas où. Voilà, donc le tag est fini, 20 minutes, bon ça va, j'ai pas trop mal géré. Maintenant me reste à décider les personnes que je vais taguer, donc je vais faire un petit peu le tour avant de voir si elles n'ont pas déjà été taguées, en trouver quelques-unes et de toute façon je mettrai la petite liste pareil dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà, je vous laisse.